Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, éternel Dieu des armées. Nous voulons te dire de tout notre cœur combien de fois nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Ce mois, tu as commencé par imposer ta parole sur notre vie. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Notre seul souhait, c'est de rester permanemment dans ta main pour que ce que tu veux faire de nous cette année soit accompli. Seigneur, que l'honneur et la gloire reviennent à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes très heureux, très heureux de ce que cette année, le premier mois de l'année 2025, vous avez accepté de le faire avec nous. Et quand vous commencez avec Dieu, soyez sûrs qu'il sera Emmanuel dans votre vie. En notre dispensation, il n'est plus le Dieu avec nous, mais il est le Dieu en nous. C'est le Dieu en nous. Et si vous avez commencé avec lui, c'est qu'il restera en vous pour opérer des transformations de l'intérieur à l'extérieur et autour de vous jusqu'à ce que l'année là ne finisse. C'est mon souhait et c'est mon vœu. Je crois que si c'est conforme à la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Alors, nous voulons terminer ce thème-là sur les agents de la transformation. Et nous allons lire ensemble un texte dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 18 cette fois-ci. On va lire Matthieu chapitre 5, verset 18, qui dit ceci. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra pas de la loi avant que tout ne soit arrivé. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ici, la Bible dit, tant que le ciel et la terre ne vont pas disparaître, un seul trait de la parole de Dieu ne disparaîtra pas sans accomplir ce pourquoi Dieu l'a mentionné. Alors, tout le mois, nous avions parlé d'un agent, que tu es un agent de transformation. Et nous avons utilisé le livre de Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 14. Et le verset 13 dit que tu es, il dit vous êtes le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. On a parlé du sel, on a parlé de ses caractéristiques. Si c'est sur cette séance que tu t'ajoutes à nous, tu peux faire recours aux autres sur les réseaux sociaux. Tu vas trouver ce qu'on a dit sur le sel. Le verset 14 dit, tu es la lumière du monde. Et sur les autres enregistrements également, nous avions parlé de ce que c'est que les caractéristiques de la lumière, comment est-ce que la lumière s'impose dans son environnement. Et je veux utiliser les deux maintenant pour conclure. En tant que sel de la terre, le sel descend dans la solution pour influencer, pour transformer avec sa saveur. Mais la lumière reste dans sa position pour transformer son environnement. Alors, le sel n'a pas la méthode de la lumière et la lumière n'a pas la méthode du sel. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous sauvés par le sang de Jésus. Nous sommes tous sauvés par la foi, mais nous n'opérons pas de la même manière. Je veux finir en te disant, frère, écoute bien, ne te compare à personne, même dans le Seigneur. Je ne dis pas dans le monde, même dans le Seigneur. Chacun a son charisme, chacun a son don, chacun a son appel, chacun a sa façon d'agir, chacun a son objectif, même si les objectifs semblent être les mêmes. Nous avons nos méthodes, nos stratégies conformes à la parole de Dieu pour opérer. Ne cherche pas cette année à faire comme quelqu'un. Ne cherche pas cette année à imiter quelqu'un. Ne cherche pas cette année à concurrencer quelqu'un. Chacun va à son rythme. Tu es en train d'aller à ton rythme. Une fois, j'ai dit quelque part que malgré la lenteur de la tortue et même de l'animal qu'on appelle la paresse, il s'est retrouvé dans l'arche de Noé. Malgré la hauteur de l'arche, qui fait près de 2 à 3 étages selon les scientifiques et les chercheurs qui ont découvert l'arche sur le mont
Arara, selon ce que l'histoire nous dit. Malgré sa hauteur, les animaux de petite taille ont pu franchir et intégrer. L'escargot est rentré dedans. Va à ton rythme. Va à ton rythme. Il ne sert à rien de courir, de se presser, de brûler les étapes. Non. Dieu a fixé l'objectif de chacun. Ne dis pas que tu vas faire comme l'autre. Même dans la parabole de talents, on n'a pas donné le même talent à tout le monde. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, à une seule personne, de gagner le monde. Non. Non. Fais ce que tu peux faire. Ne sois pas oisif. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas indifférent dans la vie. Ne sois pas inutile. Rends-toi utile en quelque chose. Chacun a sa manière de faire. La Bible dit ce que la parole a dit sur toi. Tant que ce n'est pas accompli. Tant que ce n'est pas accompli. Le monde ne disparaîtra pas. Non. Dans le livre de Jean chapitre 6 verset 63 que je veux lire, la Bible dit, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est l'esprit qui fait vivre. Dans d'autres versions, on dit, c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire la même chose. Être vivifié et vivre, c'est la même chose. C'est l'esprit qui fait vivre. C'est Dieu qui a la capacité, le pouvoir de tout en toi. Rien ne sert à l'homme de courir. Ne cours pas. Ne brûle pas les étapes. Ne viole pas la parole de Dieu pour pouvoir égaler les autres. Ne désobéis pas. Ne désobéis pas pour pouvoir égaler, pour pouvoir être à la page comme tout le monde. Ne désobéis pas. Dieu ne marche pas longtemps avec les désobéissants. Cette année, prends une résolution ferme d'aller au rythme que l'Esprit va te donner. Cette année, marche au rythme que Dieu va t'accorder. Cette année, vole à la hauteur que Dieu va t'accorder. Ne cherche pas. Il paraît que le seul animal qui embête l'aigle, c'est le corbeau. Et très souvent, le corbeau monte sur le dos de l'aigle et commence par le piquer. Le pique sur le dos, fait des plaies sur son dos. Et comme l'aigle n'a aucun moyen pour l'attaquer sur son dos, l'aigle utilise le moyen que Dieu lui a donné. Le moyen que la parole de Dieu lui a conféré à sa création. L'aigle commence par se voler. L'aigle commence se lance dans le vol et monte en altitude, monte en altitude, monte en altitude, vole plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, jusqu'à ce que le corbeau commence par manquer d'oxygène. Le corbeau commence par manquer d'oxygène, un peu. Il manque d'oxygène, Alors que si tu manques d'oxygène, tu es essoufflé, tu ne pourras plus respirer. Et jusqu'à ce que, en altitude, l'aigle monte complètement le plus haut possible et le corbeau tombe de lui-même. Parce qu'il est asphyxié, parce que sa respiration s'arrête. Il ne peut plus vivre. Et il tombe de lui-même et vient s'écraser sur la terre. C'est comme ça que l'aigle se venge, sans attaquer directement. Mais il utilise le moyen que Dieu lui a donné pour pouvoir affronter ses ennemis. Il y a des gens, à cause de l'embêtement, à cause des ennuis, à cause des difficultés, finissent par changer de chemin, voilà, et abandonnent la foi. Ils commencent par toucher à des petits gris-gris, à toucher à des choses défendues par la parole de Dieu. Je veux te dire, et tu lui dis non, rien ne marche. Avec Jésus, c'est lent. Avec Jésus, non, avec l'autre là, c'est rapide. Oui, avec l'autre, c'est rapide, mais ça s'éteint vite. Tu n'as pas fini ton intention, l'idée. Avec l'autre, c'est rapide, mais ça s'éteint vite. Mais avec Jésus, c'est lent, mais ça dure. Je voulais tout simplement te dire, cette année, marche au rythme que l'Éternel t'a accordé. Marche au rythme que Dieu t'a donné. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid.
fait ton nid selon la vitesse, selon le rythme que Dieu t'accorde. La parole de Dieu est esprit et vie. Et chaque parole a un esprit. Dans la parole de Dieu, il y a un esprit qui accompagne pour accomplir la parole. Ce qu'il a dit sur toi. La Bible dit par le prophète Habakkuk, il dit même si ça tarde, alléluia, même si ça tarde, attends, ça va s'accomplir certainement. Il ajoute certainement. C'est-à-dire, ça va s'accomplir bien sûr, même si ça tarde. Et ailleurs, quelqu'un a dit, il dit que le coureur le plus rapide, même si on le compare au Jamaïcain que vous connaissez, il ne peut jamais dépasser la terre. Le coureur le plus rapide, le sprinter le plus fort ne peut pas dépasser la terre. Pourquoi courir? Pourquoi veux-tu courir? Pourquoi veux-tu compétir? Qui t'a mis dans cette compétition? Pourquoi? Est-ce que c'est ton destin? Pourquoi tu veux combattre pour avoir le destin de l'autre? Pourquoi veux-tu accomplir le destin de l'autre? Tu as un destin. La parole est sortie sur toi. Il y a un esprit qui accompagne ce qui est sorti sur toi et qui va accomplir certainement ce qui est dit sur toi. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui accomplit la parole de Dieu. Je dis sur ta vie que l'esprit de Dieu qui a accompagné ce que Dieu a dit sur ta vie et non ce que les hommes ont dit. Il n'y a aucun esprit qui accompagne ce que les hommes ont dit. Mais ce que Dieu dit est accompagné d'esprit. Ce que Dieu a dit sur ta vie sera accompli par son esprit au nom de Jésus. Cette année sera une année différente, une année exceptionnelle, une année de révélation pour toi, une année de visibilité pour toi, une année d'opportunité, une année de grâce, une année de faveur, une année d'occasion, une année de personnes de bonnes ressources pour ta vie. On ne réussit jamais seul. On ne réussit pas par ses efforts. On réussit toujours par l'apport de quelqu'un. On réussit toujours par l'introduction de quelqu'un, d'un homme de ressources dans sa vie. On réussit toujours par l'implication d'une autre personne. Et c'est l'année où quelqu'un va s'impliquer dans ta vie. Quelqu'un va descendre dans ta vie. Quelqu'un de promoteur, quelqu'un de ressources, un homme de ressources va descendre dans ta vie pour changer l'ordre des choses. Ce n'est pas toi qui va l'inviter. Ce n'est pas toi qui va le démarcher. Ce n'est pas toi qui va le draguer. Ce n'est pas toi qui va le séduire. Mais l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui accompagne la parole qui est sortie. Puisque tu as dit Amen pendant que je parle. Pendant que Dieu parle, parce que tu crois en ça. L'Esprit te saisit déjà. L'amen que tu dis à la parole qui est sortie pousse, active l'Esprit déjà de la parole à te saisir et à accomplir la parole. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Parce que tu vas nous chercher. Tu vas chercher la maison, cette maison de télévision, pour témoigner de ce que Dieu va faire dans ta vie. À partir de ce premier mois de l'année, déjà, l'aspect des choses a changé. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, Père. J'élève ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Je magnifie ton nom, Seigneur. Toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, c'est en ton nom que j'ai parlé. C'est en ton nom que j'ai parlé. Et je crois que, Père Tout-Puissant, ton esprit accompagne partout où ton nom est invoqué, d'un cœur sincère et pur. Alors que l'esprit agit, que l'esprit prenne la relève pour concrétiser les paroles de notre bouche. Si tu nous as établis comme ton serviteur, Seigneur, que ton esprit achève ce que la parole a commencé, au nom puissant de Jésus. Que celui qui croit et qui dit Amen soit affecté. Que celui qui croit et qui dit Amen devienne l'agent de transformation, au nom puissant de Jésus. Tu vas transformer des choses et tu ne seras pas transformé. Tu vas t'imposer aux choses et rien ne t'influencera. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.